Bonjour à tous, cette semaine j'ai pensé à vous. Je suis partie à la recherche d'un data scientist pour vous faire découvrir ce métier. On parle beaucoup aujourd'hui de big data, de nouveaux métiers apparaissent dans ce domaine, et notamment celui de data scientist qui est en plein boom, alors qu'il n'existe que depuis quelques années. J'ai donc contacté Stéphane Kaufmann, membre de Job IRL, data scientist chez Mille Merci pour en savoir plus. Stéphane, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Dans mon cas, je travaille dans une entreprise qui récupère des données de navigation sur Internet. Donc, ça va être des informations que les gens laissent derrière eux quand ils vont sur un site e-commerçant. Est-ce qu'ils sont allés sur la page principale? Est-ce qu'ils sont allés sur une page produit? Est-ce qu'ils ont cherché les pages paniers? Est-ce qu'ils ont fait un achat? Et ainsi de suite. Et donc, je vais aussi avoir des informations sur les moments où on a imprimé des pages de publicité à ces gens-là. Et donc, l'agglomération de toutes ces informations sont mises dans des bases de données. Et moi, je travaille dans ces données pour essayer d'extraire des informations utiles pour mon entreprise. Donc, par exemple, leur dire à quel moment c'est intéressant de toucher les gens, à quel moment c'est intéressant de leur montrer une publicité pour qu'ils aillent faire un achat chez mon client, et ainsi de suite. Donc, pour synthétiser, je dirais que le travail de data scientist, c'est de travailler dans des très grosses bases de données pour en extraire une information métier qui va permettre à des équipes de pouvoir améliorer leur travail, de pouvoir travailler efficacement. D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des compétences essentielles à avoir, plus en informatique, en maths C'est un métier qui est assez complet dans le sens où il y a, d'une part, il faut avoir une bonne formation mathématique et informatique surtout, parce que travailler dans les bases de données, ça veut dire coder, donc faire beaucoup d'informatique. Il y a une compétence mathématique à avoir parce que ça demande de bien se représenter les bases de données en général et de comprendre leurs relations entre elles, savoir comment on extrait une information pertinente, savoir faire de la statistique aussi puisqu'on est sur des éléments à de très grands volumes, et donc il faut réussir à statistiquement savoir si un calcul qu'on fait signifie quelque chose ou si c'est juste le hasard qui veut qu'on ait ce résultat-là. D'accord. Il y a une vraie composante de communication parce qu'en fait le data scientist est souvent placé aux interfaces entre des équipes qui sont vraiment des équipes techniques, donc qui lui permettent de récupérer la donnée, et avec des équipes métiers qui sont vraiment des gens qui travaillent plus avec le client. Donc c'est-à-dire le client leur dit voilà, j'ai envie, je sais pas moi, de vendre des chaussures, etc. Faites-le comme vous voulez. Donc des gens qui ne voient pas forcément comment la donnée se construit. Et donc le data scientist est entre les deux, c'est-à-dire qu'il va discuter avec les équipes qui sont dans le métier pour comprendre leurs besoins, et il va essayer de les traduire sous forme d'informatique et sous forme de recherche dans les bases de données. Donc c'est quelqu'un qui doit bien communiquer, faire comprendre ce qu'il est capable de produire ou de ne pas produire, et en même temps qui va être capable d'aller faire les recherches ensuite qui promet aux équipes. Oui, justement, je pensais à la question, travaillez-vous seul ou en équipe? Finalement, c'est plutôt en équipe, j'imagine que... Ah oui, c'est très en équipe. D'accord. En fait, par rapport à, c'est vrai qu'aujourd'hui, data scientist, c'est un nouveau métier. On dit que c'est le métier de demain dans toutes les entreprises. Comment est-ce que vous avez décroché votre poste? Est-ce que vous avez répondu à une offre de data scientist? En fait, j'ai rencontré mon entreprise sur un forum, donc le forum de mon école, et j'ai décroché ce métier, ce poste aussi parce que j'avais une formation qui était très très orientée vers le machine learning, qui est en fait tous les domaines de l'apprentissage statistique, donc qui finalement sont à la base de notre métier, parce qu'il y a une composante statistique dans le métier de data scientist. Il y a de savoir trouver des informations à partir de tout ce qu'on voit dans les bases de données et de sortir des chiffres en disant voilà, statistiquement on voit ça et ça. Mais il y a aussi une notion de probabiliste, c'est-à-dire réussir à trouver la probabilité qu'un événement se passe dans le futur. Il y a à la fois une étude du passé et une recherche dans le futur. Et c'est ces compétences-là en fait qui m'ont permis de trouver mon poste. D'accord. Et d'après vous, quelles sont les perspectives d'évolution pour le métier de data scientist? Si c'est au global, je pense que il y a un énorme boom en ce moment du marché des data scientists. Ça se ressent énormément. Beaucoup d'entreprises cherchent à en avoir parce que beaucoup d'entreprises en fait ont des données, ne s'en rendent pas forcément compte ou ne savent pas comment les valoriser. Donc les data scientists sont là pour aller chercher dans tout ça et réussir à le valoriser. Donc je pense que c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe. Et après, pour savoir comment exactement il va évoluer, quels vont être
les changements qu'on observe dedans. Je pense que au fur et à mesure, aujourd'hui on est dans une période où la data science s'impose, donc on n'a pas encore complètement compris ce qui est pertinent ou pas, on essaye beaucoup de choses. Oui, je pense qu'il faut du temps aussi, c'est vrai que tant que ça, voilà, que les gens prennent conscience. C'est ça, donc aujourd'hui on est plus dans une période d'évangélisation en France. Aux États-Unis c'est déjà bien fait, mais en France ça se fait encore beaucoup. Quand la période d'évangélisation sera passée, et qu'aussi on aura suffisamment de gens qui ont le profil pour voir tous les postes qu'il y a, on sera plus dans une logique d'optimisation, c'est-à-dire qu'on aura des méthodes bien précises pour attaquer tous les types de problèmes. Aujourd'hui, on est plus à essayer de se dire, bon voilà, il y a tel type de problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on est déjà content d'avoir quelqu'un qui commence à avoir une idée de ce qu'on peut faire. Donc on met la première couche, on met le niveau zéro de ce qu'on peut faire. Ouais. Et d'ici 10 ans, peut-être qu'on en sera plus à un stade où le niveau zéro sera très bien maîtrisé et on saura déjà faire beaucoup de choses et on sera dans l'optimisation en se disant voilà, aujourd'hui on a une réponse qui est pertinente à 40%, c'est à 42%, comment est-ce qu'on gagne ces petits pourcents supplémentaires? D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes ce que vous aimez le plus en fait dans votre métier aujourd'hui? Il y a un aspect... Il y a beaucoup d'aspects intéressants. Je pense que l'aspect le plus intéressant, c'est vraiment de pouvoir se poser une question, en général. Donc, que quelqu'un arrive avec une question qui est très mal formulée. Il me dit, voilà, j'ai envie de comprendre ce que les gens font avant d'acheter les chaussures. Voilà, c'est une question hyper ouverte. Et réussir à dire, bon, voilà, je vais essayer de créer un modèle pour comprendre comment est-ce qu'à partir de mon modèle, j'arrive à répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose avant d'acheter? Est-ce que ça veut dire juste les pages qu'on a visitées avant? Est-ce que ça veut dire se concentrer sur ce qui s'est passé pour le moment? On peut faire ce qu'on veut en fait. On a une très grande liberté dans la création des modèles et dans la méthode de recherche. Et c'est cette liberté-là qui me plaît beaucoup. D'accord. Et si vous aviez une chose à changer, ce serait quoi? J'ai pas d'idée bien précise de la chose. Je pense que un point c'est pas forcément quelque chose à changer, mais c'est plus que je suis curieux de voir ce que ce sera quand le métier sera plus mature. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font un peu à l'instant. Ça sonne un peu. C'est ça. Et donc, j'avoue que je suis curieux d'être dans 10 ans pour me dire bon ben voilà, maintenant on sait mieux comment faire les choses et donc comment est-ce qu'on agit plus efficacement, parce qu'il y a beaucoup, enfin être data scientist c'est parfois prendre beaucoup d'impasses sans s'en rendre compte, devoir faire des demi-tours et donc on a parfois un aspect frustration qui est pas à négliger, mais il est vraiment compensé par l'intérêt du poste. D'accord. Et est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? Une anecdote en particulier par rapport au poste en général ou Oui, qui a pu vous arrivez même avec des clients ou plus dans le type d'anecdote qui peut donner un peu l'aspect l'intérêt du métier, c'est que il s'avère qu'on a développé un des algorithmes qu'on fait aujourd'hui pour réussir à détecter si une personne est un robot ou pas sur Internet. Parce qu'on a des robots typiquement Google fait passer des robots sur les pages web pour essayer de savoir de quoi elle parle, etc. Ouais. C'est pas forcément évident de savoir si une personne est un robot ou est vraiment une personne. Donc on a développé un algorithme purement en travaillant sur complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur complètement autre chose et on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire mais faisait ressortir des gens avec un comportement particulier. On s'est dit tiens, c'est marrant, ça ressemble pas du tout à un comportement humain, etc. Et en éluant la chose, on s'est dit c'est marrant, il suffirait de rajouter quelques petits trucs et on aura un bon algorithme pour dire bon voilà, cette personne-là c'est un robot et on le touchera plus jamais. Et donc on a développé un algorithme hyper important et qui est aujourd'hui bien utilisé dans la boîte, en ne partant pas du tout dans la direction qui aurait été nécessaire. Et c'est là que la data science est intéressante, c'est que comme on est très libre, on fait beaucoup de choses et on est capable de dire bon ben voilà, ce projet qui est pas du tout prioritaire, dont personne n'a conscience, nous on veut le mettre sur le devant de la scène, donc on l'a pris, on a dit voilà, on s'est rendu compte de ça, on pense qu'il y a un intérêt, on l'a porté, en 3 mois on l'a plié et aujourd'hui ça a un impact fort. Donc c'est pas un métier où on nous dit voilà, aujourd'hui tu vas faire ça. Pendant 3 mois, et puis ensuite dans 3 mois on redéfinira les objectifs. C'est tous les jours on est capable de remettre sur le devant de la scène quelque chose qui n'était pas forcément connu ou pas forcément intéressant, et on essaye de le défendre. Parfait Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Sachez que vous pouvez retrouver Stéphane sur jobirl.com et échanger avec lui en ligne sur sa formation, son métier, et lui poser des questions en direct, alors soit par message privé, soit sur le forum du métier de data scientist. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview, alors restez connectés. À bientôt.